Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je passe au TD numéro 2, toujours sur le même thème, à savoir la répartition des bénéfices. Ça, c'est la suite de TD numéro 1. On a déjà corrigé ensemble. Donc, je passe rapidement à la suite et ça serait le cas numéro 3. Il s'agit de l'extrait du bilan, surtout c'est la partie du passif. Principalement, c'est le capital propre de la société Technit au 31/12/2019. Vous avez donc le capital social, 6 000 actions, avec un montant de 600 000 dirhams, entièrement libéré. Toujours, cette parenthèse, ça va nous servir pour calculer le premier dividende. Très important. Le cumul de la réserve légale, 60 000. Voilà. Réserve statutaire, cette fois-ci, 44 000. Là aussi, cette information n'a pas d'importance pour notre cas. Il est donné juste à titre d'information. Le report à nouveau, 40 000. Puisque c'est positif, donc c'est un solde créditeur. C'est un bénéfice non distribué des années passées. Le résultat net, il s'élève à 350 000. Bien sûr, vous avez ici un exemple. C'est l'article 12 des statuts qui prévoit cette répartition. Premièrement, la réserve légale. Deuxièmement, un intérêt statutaire au taux de 5%. Et ensuite, une réserve statutaire de 4% sur le solde. Voilà, à souligner, sur le solde, c'est pas sur le bénéfice. Ensuite, le reste, après la réserve facultative, est réparti comme super dividende. Bien sûr, la première question, on vous demande de faire le tableau de répartition, sachant que la réserve facultative, voilà, sachant que la réserve facultative est de 25 000. Voici le montant de la réserve facultative. Très bien. Je passe maintenant à la correction de la première question. Tableau de répartition. Premièrement, le bénéfice, 350 000, ça c'est donné. Ensuite, le report à nouveau, on doit l'ajouter, plus 40 000, parce que c'est positif, le report à nouveau, ce qui nous donne un solde numéro 1 de 390 000, c'est-à-dire 350 000 plus les 40 000. Réserve légale égale 0. Pourquoi ici on a mis 0? Parce que, tout d'abord, le total des réserves légales égale 60 000. C'est le cumul, ça c'est donné. Dans les énoncés, vous avez le cumul de la réserve légale. On atteint 60 000. Et la limite de la réserve légale pour cette société, à quoi est égal? Il est égal au capital, c'est 100 000, fois 10%, la limite, ça donne 60 000. Qu'est-ce qu'on remarque? Le montant de réserve légale, 60 000, égale le montant de la limite. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire? La réserve légale cesse d'être obligatoire. C'est-à-dire que la société peut s'arrêter à ce niveau-là et il ne prend plus de réserve légale. Ensuite, l'intérêt statutaire, c'est le premier dividende. Si le capital, c'est 100 000, totalement libéré, pour les 5% donnés dans les énoncés. Ça donne 30 000. Donc 390 000 moins 30 000, ça donne le solde numéro 2, 360 000. Après, réserve statutaire, c'est-à-dire je prends le solde 360 000, c'est le solde, et non pas le bénéfice, comme les cas précédents. Donc, voilà, je rectifie ici. Donc, la réserve statutaire, c'est normalement 360 000 fois 4%. Donc ici, je prends le montant du solde, ils n'ont pas le montant des bénéfices. 360 000 fois 4%, ça donne normalement 14 400. 14 400, c'est le montant de la réserve statutaire. Après, je dégage le solde numéro 3. Ensuite, réserve facultative, moins 25 000. Les 25 000, ils sont donnés dans le travail à faire, de la première question. En retranchant la réserve facultative, on trouve solde numéro 4, 320 000. Le reste, 320 600, est accordé au superdividende, que je divise par 6 000 actions, ça donne 53,43. Puisque je dois arrondir au dirham inférieur, je ne prends pas de virgule, je prends 6 000 fois 53, ce qui me donne 318 000. C'est le montant du superdividende. 320 600 moins 318 000, d'accord, moins 318 000, ça donne 2600.
c'est le report à nouveau pour l'année prochaine. Rapidement, la TPA, vous connaissez la méthode de calcul, toujours le premier dividende plus le super dividende. Ensuite, la TPA, c'est total de dividendes fois 15%. Dividende net, c'est la différence. Et bien sûr, voici l'enregistrement au journal. Je débite résultat net avec 350 000. Je débite report à nouveau solde créditeur. Solde créditeur. Pourquoi pour le solder, les 40 000? Parce que l'année dernière, ce report à nouveau a été crédité. Maintenant, je le débite pour le solder. Ensuite, réserve facultative, c'est donné dans les énoncés 25 000. Statutaire, 14 400. Associé dividende à payer, c'est dividende net. Le montant état impôt, c'est la TPA. Et le report à nouveau solde créditeur, le nouveau report, 2600, qui sera soldé l'année prochaine. Je passe au cas numéro 4. C'est la société Aksaray qui donne les informations pour 2019. Vous avez le capital 4 millions, valeur nominale 200 000. La valeur nominale 200 dirhams. La valeur nominale 200 dirhams. 4 millions divisé par 200 dirhams, ça donne combien d'actions? 20 000 actions. 20 000 actions. Le capital se présente comme suit. La partie appelée et versée, donc la partie libérée, 3 millions. La partie non libérée, 1 million. La partie non libérée, 1 million. Donc les 3 millions qui sont libérés. Autrement dit, le premier dividende sera calculé sur 3 millions seulement. Ensuite, vous avez la réserve légale, le cumul 375 000. Report à nouveau négatif. Report à nouveau négatif. Et les deux, 285 000. Moins 285 000. Donc c'est un solde débiteur. Le résultat net, 860 000. Après, vous avez les statuts qui prévoient la réserve légale, premier dividende de 8% et la constitution d'une réserve de 60 000. Cette réserve de 60 000, attention, c'est une réserve statutaire. Vous allez me dire comment on va savoir? Parce que déjà ici, on vous dit les statuts prévoient. Et tout ce qui est prévu dans les statuts, il est statutaire. La réserve légale, premier dividende et cette réserve de 60 000 dirhams. Et bien sûr, la réserve légale, c'est une réserve obligatoire. L'AGO, tenu le 29 février 2020, qu'est-ce qu'il décide? Il décide des affectations suivantes. La réserve facultative, 50 000, parce que toujours la réserve facultative est décidée par l'AGO. Le solde, c'est-à-dire après avoir prélevé l'ensemble des éléments, est accordé au superdividende. Après, vous avez une remarque très importante. Les 3 millions capital, comme ils sont libérés, le capital a été libéré comme suit. 1 million le 1/4 2018, c'est-à-dire l'année dernière. N'oubliez pas que nous sommes nous en 2019. Donc pour le 1 million ici, je prends toute l'année 2019, toute l'année. Alors que 1 million, deuxième fraction, est libéré le 1/7 2019. Donc pour cette fraction, je prends seulement 6 mois. Et le 1 million libéré le 1/10 2019, je prends seulement 3 mois. Bien sûr, travail à faire, c'est comme d'habitude. Notez bien, les dividendes sont payés par le virement bancaire le 8/7 2020 et la TPA, il est payé le 31/8 2020. Je passe à l'enregistrement, ou bien à la première question, à savoir le tableau de répartition. Premièrement, le bénéfice, 860 000. Ensuite, report à nouveau, moins 285 000, c'est parce que c'est négatif, pour avoir le bénéfice distribuable, qui est égal à 575 000, qui est égal 575 000. Le voilà. Ensuite, réserve légale. Premièrement, la limite, comme les cas précédents, la limite capital 4 millions fois 10%, ça fait 400 000. C'est ça la limite. Normalement, la limite 400 000, moins le cumul qui est donné dans les énoncés 375 000, ça fait 25 000. 25 000, c'est le montant qui reste pour atteindre la limite. Maintenant, je calcule la réserve légale de 5% sur le bénéfice distribuable. 575 000, que vous avez ici, fois 5%, ça fait 28 750. Est-ce que je prends 28 750? Non, je prends seulement 25 000. Parce qu'il reste seulement 25 000 pour atteindre la limite. Et là, je prends 25 000. Ils n'ont pas 28 750. Moins 25 000, j'ai le solde numéro 2. 550 000. Ensuite, le premier dividende, attention. Premièrement, 1 million libéré en 2018, je prends fois 8% toute l'année. Pourquoi? Parce que je suis en 2019. Une remarque, le premier dividende, il est payé chaque année. Il est payé chaque année.
pour la partie libérée. Donc en 2018, on a libéré. Mais moi, je suis en 2019 maintenant. Donc pour 2019, je calcule le premier dividende pour 1 milliard pour toute l'année. Parce que je peux mettre ici 1 million fois 8% fois 12 sur 12, ici. Fois 12 sur 12. Mais ce n'est pas l'appel, parce que 12 sur 12, ça fait 1. Donc ça fait 80 000. Ensuite, 1 million libéré le 1er juillet 2019. Je prends le 1 million fois 8% fois 6 sur 12. Parce qu'il a été libéré en 2019. Et moi, je suis en 2019. Est-ce que je prends toute l'année 12 sur 12? Non. Je prends seulement 6 mois. Du 1-7 au 31-12-2019. Ensuite, 1 million libéré le 1er 10 2019. Que je prends seulement 3 mois. Il me donne 20 000 dirhams. Je fais le total, 80 000 plus 40 000 plus 20 000, ça fait 140 000. Ce qui donne le solde 3, 410 000. Moi, la réserve statutaire, qui est donnée comme un montant fixe, 60 000. On n'a pas besoin de calculer, c'est donné dans les statuts. Ensuite, solde numéro 4, il me donne 350 000. Moi, la réserve facultative décidée par la JO, il me donne le solde 5, 300 000. Voilà, c'est le dernier solde avant de calculer le superdividende. 300 000 ici, divisé par 20 000, il me donne 15, sans virgule. Donc 20 000 fois 15, ça fait 300 000. Donc 300 000, c'est le superdividende. Le dernier solde égale 0. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de report à nouveau pour l'année prochaine. Je passe, calcul de TPA, la même méthode. C'est clair. Voilà, c'est la somme des dividendes. La TPA 15%, c'est le total. Dividende net, c'est la différence. Ensuite, l'enregistrement. Je débite au résultat net avec le montant de résultat. Je crédite ici, attention, je crédite le compte 1169. Report à nouveau solde débiteur. Pourquoi je le crédite? C'est négatif. Parce que l'année dernière, il a été débité. C'est un report à nouveau solde débiteur. Maintenant, il a été débité, maintenant je le crédite pour le solder. La réserve légale, d'après le tableau de répartition. Réserve facultative, toujours d'après le tableau. Réserve statutaire. L'associé dividende à payer, c'est ce qu'on a calculé lorsqu'on a calculé la TPA. L'État impôt, c'est la TPA, 66 000. 66 000, voilà. Ensuite, je débite associé dividende à payer le 8 juillet, lorsqu'on a réglé les dividendes. Comme ça, le compte dividende, il est soldé. Il a été crédité ici. Maintenant, il est débité. Il est soldé. Bien sûr, avec banque. La même chose, État impôt ici, il a été crédité. C'est une dette envers l'État. Maintenant qu'on a débité État, le compte, il est soldé. Merci et à très bientôt.